Toujours en retard. Bon, là, je pense qu'il viendra pas, comme d'habitude. Merci. I can't get no satisfaction. Ils sont où les autres? Je vais chercher mes copains. Est-ce qu'ils ont dû pas trouver l'entrée de... Excusez-moi, j'y retourne. Allez, Choupette, allez, on y va. Allez, on avance, Choupette. Allez, ah, me mords pas. Allez, ma Choupette, allez, viens dans les bras de maman. C'est mignon. Ah, Choupette. Allez, on y va, on y va. Reste ici, pas bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Vous venez les amis? Qui est-ce qui a mangé tous mes haricots? Mais il y a quelqu'un qui a dormi dans ma maison? Oh, ben faut que j'aille dormir ailleurs alors. Ça vous a plu? Ouais. Ah, j'aimerais un peu plus d'enthousiasme. C'est mieux. Et ben, maintenant, sans plus tarder, on va en partir sur un nouveau thème que vous avez choisi. La boule magique se mélange. Le géant partout. On va partir sur une première improvisation libre pour vous délier un peu l'imaginaire, dont le thème sera entourloupe. Entourloupe. C'est un mot ça. Tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est bon, entourloupe? Non. Ah ouais, c'est une loupe entourée. Moi, je sais pas. Mais justement, je demandais pour moi. Bien, donc c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, pro! Allô? 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 Ah, mais t'es là! Alors, t'es prête? Bah, je sais pas. Je me sens pas, je me sens pas. Mais si, je te jure, ça va être génial. Tu vois, on a accroché le banderole, on a installé les fauteuils et tout est prêt. Non, mais tu vois, depuis qu'on en a parlé, j'ai beaucoup réfléchi. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas y aller comme ça. Il y aura jamais assez de monde. Il y aura du monde. Bon, d'accord. Alors, on se répète le plan. On arrive, on a les banderoles. On a la banderole, on se cache derrière le fauteuil. Ouais. Cache-le derrière le fauteuil. Et là, on fait et bouh! Non, ça marcherait jamais. Ça marcherait jamais, je vois pas comment on peut les surprendre comme ça. Mais si, tu vois, ils vont arriver par là, et puis nous, on sera par là, et du coup, avec un petit, Ouais, mais... Ok. Attention, Tu crois que Nicole aura pensé à ton ami? ça allait marcher. Moi, bouffer du petit vieux, là, comme ça m'écoute, j'adore. De toute façon, vas-y, reprends mon héritage, je sens rien du tout. Elles seront plus jeunes. Et voilà. Ben comme ça en fait deux de moins.
Ça en fait 2 mois pour bosser. C'est ça. On continue dans les autres chambres de la maison de retraite. Ah ouais. Merci. Ils sont sadiques. Eh bien, tout de suite, sans plus attendre, on va commencer par le vif du sujet, avec une impro policière. En gros, une impro policière, si vous avez déjà vu des polars à la manière d'Eric. Non, en moins chiant, promis. Oh, et puis le thème est magnifique, sauf qu'il peut. Bien, tout le monde est prêt? 5, 4, 3, 2, 1, pro! Le mur. Ah. Les billets. Ah. Maurice, arrête-toi. Faut m'arrêter pas. Cours toujours. Tu veux les billets, tu m'attrapes. Mais tu sais qu'on va te rattraper, on t'a déjà tiré dessus. Innocent. Alors Mario, hein, toujours d'attaque. Attention. Péché, faut échapper. Ici. Allô PC, on a besoin de renfort. On arrive. Allez, Max, tu viens. Allez, oh. Mario, tu m'entends? Bon, j'ai le facteur. Oui, j'ai tout eu. Non, du gâteau, le système d'alarme. C'est simplement. Je suis à côté Viens, de toi. Mario. Je suis à côté de toi. Parce qu'ils sont derrière la porte. Vous avez demandé à la police? Oui, ils sont derrière la porte. T'as mis des renforcements sur la porte. Je principe qu'il y en a avec une belle. On va barricader un peu. On met les clés. Mon plan de service. Ce morceau de bois, tu m'aides. Voilà. Madame, T'as toujours ton marteau sur toi? Attendez, j'ai mon arme. Je te file à coup. Oui, attention au doigt. Hein. Les mains en l'air. Vous êtes dans l'état de prestation. Ouvrez. Non. Jamais. On peut mourir. Ça sert à rien de braquer une porte. Faut l'ouvrir d'abord. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, défonce-la. Attention. Ah, il m'a cassé la jambe, ce con. Ah. Bien joué, laissez-le. Écoute, faudra me passer sur le corps d'abord. Cet homme est innocent, cet homme n'a rien fait. C'est pas contre toi qu'on en a. C'est contre lui. D'accord. Alors, tu as été vendu. Maintenant, tu vas nous suivre gentiment jusqu'au Ouais. commissariat. J'ai sans résistance. Attends, ça c'est ma circonstance atténuante. Si je rends les billets, on en parle là-bas. Oui. Qui c'est qui m'a vendu? Qui c'est qui t'a vendu? Ouais. C'est Jean-Pierre. Ouais. Non. Des Jeep. Si. JP. JP t'a vendu. Pas Jean-Pierre. Si. Jean-Pierre. Mon Jean-Pierre? Oui, ton Jean-Pierre. Non, c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a indiqué le coup. C'est... Justement, ce que tu ne C'était savais devenu- pas, c'est qu'il faisait partie de la PJ. On va flinguer-moi tout de suite parce que je vais faire ça pour le procès. Bah vous aussi T'as apparemment. vachement ramené. Des coupures, Oui, dis donc, ouais. du journal. Et puis ben dessous. Il y a combien là? Et Jean-Pierre, il vous traite comment? Enfin, je dis ça, moi. Moi, il m'a bien baisé. Vous, il va vous faire la peau tôt ou tard. Maître Machin, avocate de monsieur Truc. Tiens, alors, si Je les constate avocats que sont vous avez arrêté mon client sous une cause fallacieuse, n'est-ce pas monsieur Truc? Ces billets n'ont jamais appartenu à mon client, il faudra le prouver. on vous a dit, c'est des coupures de journaux, il s'est fait rouler comme nous on s'est fait rouler. Ces coupures de journaux n'ont jamais appartenu à mon client, il faudra le prouver. Je sais pas lire. Je le saurai. Mon client n'a jamais été à l'école, mon client n'aurait jamais porté de journaux. Oh, Ouais, le nous système non plus, d'alarme. hein, mais ça nous empêche pas d'être là. Hein. Je vous l'accorde. Retirez l'argent. Bah, L'argent. faut peut-être demander à Jean-Pierre. Tout le monde le sait. Je referme le sac, ça m'énerve. Ça. Ne referme pas le sac, on pourrait avoir besoin des coupures de journaux. Peut-être que JP a laissé un indice pour savoir où sont les billets. Merci. Ouais.
Peut-être qu'on verra JP dans une prochaine partie, qui sait. Bien, est-ce que ça va tout le monde? Vous Ouais. n'avez pas trop soif, c'est bon? Si. On peut appeler le patron, hein. Ok, on continue tout de suite par un commentaire sportif. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un parmi vous qui me dise une scène de la vie quotidienne. Le réveil. Au réveil. Tiens, c'est pas mal ça. Alors, pour vous expliquer comment ça va se passer, en fait, il va y avoir deux improvisateurs qui vont improviser la scène du réveil et deux autres qui vont commenter à la manière de n'importe quel sport, foot, basket, enfin, votre sport préféré. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va dire que ouais. Alors, on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, pro. Et c'est parti pour une très belle action au réveil. L'athlète française étire le bras, on la sent encore un peu dominante. On sent que la nuit a été bonne. Pendant que le Suédois se gratte la tête, le Suédois a des poux, le Suédois pue de la gueule. Pendant que la belle athlète française commence à se sortir du lit d'un geste magnifique qu'on n'a pas vu depuis les Jeux Olympiques de 1962 à Osaka. Très beau grattage de fesses sur ma droite, mais pendant que le Suédois se lance dans des étirements, attention à la blessure. Ouh, qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Française reprend la main, la Française pense à son café, la Française est prête à partir vers la cuisine. Attention, grattage de nez du Suédois, grattage de nez et petite boulette derrière le menton. Le geste. Pendant que la Française met en route le café, attention, geste agressif du Suédois qui se dirige tout de suite vers la Française, il va essayer de lui piquer son café. Réussira-t-il à lui... Agressivité, faute du Suédois pendant que la Française avale son café tout en douceur. Bonheur extatique, elle a oublié de prendre le sucre pendant que le Suédois touille. Janine, la régie ici, là, Ouais, on perd un peu de l'audimat. Il faudrait peut-être faire un petit rappel sur la façon dont ils se sont rencontrés. Alors, le Suédois et le Français n'ont pas été en compétition ensemble depuis plus de 6 mois. C'est donc un retour sur le ring pour les deux et un premier petit déjeuner ensemble. Attention, la Française va se lancer dans un geste très technique. Le beurrage de tartine à la Française, magnifique. Magnifique pendant que le Suédois se demande s'il doit sortir des Chris Prolls. Que va-t-il faire? Que va-t-il sortir les Chris Prolls? Il sort les Chris Prolls. La Française ne réagit pas. Il va mettre de la marmelade. Pendant que la Française continue à beurrer. Oh, très beau geste. Une bouchée énorme de la part de la Française. Le Suédois tente un geste tactique. Attention! Le vieux quignon de pain reste coincé dans la bouche de la Française. Aucune réaction du Suédois qui laisse son adversaire mourir. Attends, très beau geste de complicité. Un point pour le Suédois. Complicité retrouvée. Petit déjeuner de nouveau agréable. Pendant que le Suédois commet une faute, un carton jaune pour une explosion de miettes sur la table. Attention, la Française commence à avaler sa tartine assez rapidement pendant que le Suédois tente de finir son Chris Prolls qu'il a du mal à avaler. Belle victoire de la Française qui a avalé tout d'un coup. Malheureusement, a-t-elle déjà fini son café au lait ou pas? Grosse prise de risque de la part de la Française qui risque le vomissement pendant que le Suédois reste sur un mode plutôt du Nord. On sent l'expérience des années de la Française, mais aussi l'impressionnante stature du Suédois. Quel magnifique match! Est-ce que ça va toujours? Ouais. Parfait! Alors, comme
comme je vous ai fait rater le film de ce soir, je vous propose aujourd'hui de regarder un petit DVD. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais. Alors le petit DVD qu'on va regarder, eh ben, il va s'appeler Salade verte qui danse. Et ouais, il y en a qui ont de l'imagination dans le public, j'aime bien. Et on va commencer tout de suite par regarder une scène d'action de ce DVD. J'aimerais voir de l'action. Vous voulez un rappel du thème peut-être? Ouais. Oui, et puis, pour rappel, le nom du DVD c'est une salade verte qui danse. Voilà. Donc on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, pro! J'adorais ça. Tiens, un petit mélange. La petite vinaigrette que t'adores. De l'huile. Faites pas ça, je vous dis, je vous donnerai la réponse au magot. Je voudrais une scène romantique. S'il vous plaît. Toi, tu es la feuille dont j'ai toujours rêvé. Regarde, va t'agiter avec tes copines. Alors, tu as toujours rêvé d'être mangé par une petite vinaigrette. Regardez les feuilles, comme elles sont belles et elles s'agitent. J'adore ça. Je me frotte à vous et je vous malaxe bien. Et c'est délicat. Et vous sentez bon. Et je me baigne dans votre odeur. Allez, encore un petit peu de sel. Attendez, on va mettre un peu de couleur dans tout ça. Une petite tomate. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le trailer du film? Parce que, voilà, me donner envie de voir le film. Le pitch, la présentation. Dans une époque où les salades vertes n'ont plus leur place. Oh non, on n'a plus notre place. S'il vous plaît. Un homme malgré tout Un résiste. giant, une grande frite. Il a décidé de manger de la salade malgré tout. Il faut me manger. Il rencontre une jeune salade du nom de Fleurette. Ma chérie, viens là. Je vais faire de toi ma reine. Cette salade a pour particularité d'avoir le bassin mobile, elle danse. Elle attire à elle tous les hommes. Dans ce monde Qu'est-ce plus que t'agites bien ton trognon, ma chérie? Malheureusement, le roi du hamburger est contre cette union entre une salade et un homme. Il fera tout pour casser leur amour. Oui, oui, contre tout. La viande ne passera pas. Non, tu ne séparera pas. Nous sommes plus fortes qu'un Big Mac. D'amour, oui, ma salade à moi. Viens. Oh, secoue-toi la feuille. Oui, oui, oui. Leur histoire sera sauvée par la fée diététique qui viendra unir leur amour dans une magnifique salade César. Merci. Regardez le trailer. Maintenant, j'aimerais bien voir le making-of aussi, s'il vous plaît. C'est quoi ces couteaux de merde là? Quelqu'un peut me dire comment je peux couper une salade avec ça là? Putain, mais c'est quoi ces feuilles toutes pourries là? Moi je suis toute... Ah, je croyais qu'il y avait une balayeuse là. Oh pardon, vous étiez là? Alors ben oui, c'est super, on se marre bien. Hein. Moi je découvre de la salade toute la journée. Tu parles, on se marre, hein. On s'est jamais marré sur cette scène, le réalisateur était chiant en plus. Oh, tata, Regarde mon verre, il est bonjour. pourri. Alors, là, on va tourner la scène 15. Tu l'as la scène 15 toi? Ouais. La caméra par là. Petits éclairages, scène 15, oui d'accord. Ouais. Donc c'est celle où on fait ça sur un plan industriel, les sachets, tout ça. Ah non, ça c'est la scène 42. Ah ouais, bon, Merde, on a pas eu le bon script aussi Ouais. là. Mais tout se passe super bien. Hein. Et pour finir sur une touche de rigolade, le bêtisier. Ah oh bah merde, ah bah il y a du sang partout. Ok, con. Et action! Ah oui, secoue-moi la feuille. Je danse. Arrête. J'essaie de couper sérieusement, j'ai déjà goûté un peu. Merci. Ça a l'air de super
super bon film. Ok, on va repartir sur une impro un peu plus standard, sauf que vous n'aurez le droit que de parler en gromelot. Alors pour vous expliquer un peu le gromelot, ce que c'est comme si je... Voilà, en gros vous comprenez rien du tout à ce que je vais dire. Enfin, ce qu'ils vont dire surtout. Voilà, voilà. Et le thème de cette improvisation sera: y a-t-il un virus Ebola dans l'avion? Sujet d'actualité. C'est magnifique. Alors, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, pro! Merci. Ça va toujours? Ouais! Parfait. Alors on va continuer par quelque chose d'un petit peu plus calme, une abécédaire. Une abécédaire. Deux personnes vont se présenter sur scène et vont devoir enchaîner la parole, mais en commençant par un A, le second va commencer par un B, puis par un C, etc. Oui, je sais, tout le monde veut jouer. Désolé, il n'y aura de la place que pour deux cette fois. Et le thème, je ne sais pas si j'ai été clair, tout le monde a compris ce que c'était une abécédaire? Oui, oui, oui. On verra en jeu. Et le thème sera de la vulgarisation en insulte. Si vous n'avez pas compris, moi non plus. On peut prendre un autre thème. On peut l'inverser sinon. Les insultes. Vulgarisons les insultes. Voilà. Ça vous plaît un peu plus? Voilà. Désolé pour les littéraires, hein, on est un peu trop bêtes. Et voilà, et c'est parti donc dans 5, 4, 3, 2, 1, pro! Amour. Bien, mais il faudra en dire plus sur le thème que nous voulons développer. C'est-à-dire que c'est un petit peu délicat, parce qu'il s'agit justement de choses un peu désagréables. Diantre! Mais comment osez-vous parler de choses pareilles?
Eh bien, c'est que il va bien falloir un jour ou l'autre que nous cessions de nous entendre et le moment venu, nous allons nous en prendre aux mots. Finement ruiné. Mais sachez que non, je n'en viendrai pas au bout. Bien à vous. Tôt ou tard, il faudra me répondre lorsque j'y viendrai. Ah ben ça, j'aimerais bien voir ça. Insulte ou pas insulte, il faudra que nous en venions aux mots, parce que l'amour n'est pas éternel, parce que... Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'amour est éternel. Voilà, mon petit koala. J'aime quand tu me regardes comme ça avec ses grands yeux. Oh Lionel. Et j'aimerais t'aimer toujours. Lionel. Comme je suis heureuse. Mon amour, si nous pouvions rester ainsi, j'en serais ravie. Non, on ne peut pas. C'est impossible. Tu le sais bien. Tu t'en fais toujours trop. Offusqué, voilà ce qu'elle me fait toujours. Je m'élance, je suis avec elle, et non, et que je te castre, et que je te... Mais pour l'amour de Dieu, à qui tu parles? Mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Tu me parles plus, je suis là avec mes pensées. Reste avec moi. Ne pars pas dans ton monde, s'il te plaît. Si tu étais avec moi dans mon monde, nous pourrions être heureux ici et là, ailleurs. Tu crois que c'est possible? Je l'aimerais tellement. Nous ne serons plus, et les décors ne nous tomberont plus sur la figure, et les aléas de la vie seront avec nous. Viens, partons à l'aventure. What? Xénophage. C'est ça qu'il faut qu'on devienne. Faut qu'on devienne xénophage. Yes! Yes! Ça, c'est du bon, ça! Ça, j'en veux! Oui! On va manger du xéno. Ah zut, je pensais pas à ça. Ben, on peut en faire un débat. Merci. Ils sont nuls en littérature, mais ils connaissent leur alphabet au moins. Bonsoir. Bienvenue. Prenez place, on va vous attendre 5 minutes. Ça fait juste une heure qu'on vous attend, hein, c'est pas. C'est à vous d'en croire. Non, mais venez sur scène. Bien, donc nous allons continuer tout de suite. Ah, tu prends 200 dates? Oui, merci. Nous allons continuer tout de suite par un conte africain. Vous avez tous vu Kirikou, je suppose, un peu dans le même style. On va faire un petit conte qui se passe loin de nos contrées. Et le thème de ce conte sera... Ah, le djihad, c'est sympa en fait. C'est quoi? Donc c'est parti pour un petit conte africain. 5, 4, 3, 2, 1, pro! Nous sommes dans la savane. Le soleil se couche à l'horizon. On entend seulement le cri des hippopotames dans le marigot. C'est là que Jam, le chef du village, réunit sa famille. Famille, autour de moi. Pas si près de moi. Autour. Nous devons parler. À l'heure où l'hippopotame s'en va sous la mer et dans la rivière, nous sommes une famille. Non, je ne vous entends pas, nous sommes une famille. Oui, 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 oui. Ça suffit. Joko. Le petit dernier de la famille qui s'agite ainsi. Jimmy, Jocelyne,